Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau pour donc ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, une bonne rentrée. Avant de commencer le tirage, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants ou signes lunaires, ou si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Vous avez donc le mail dans le menu déroulant en dessous de la vidéo. Là aussi, je vous mettrai le nom des jeux que j'ai utilisés, que j'utilise pour ce tirage. Voilà, allez, c'est parti. On commence avec vous, donc les taureaux, pour ce mois d'octobre. Bon, ok. On en a deux, bon, ok, super. On a donc la première, tout ce qui est orange. Donc comme vous le savez, pour cet oracle, donc j'ai fait 5 catégories. Donc la orange, c'est tout ce qui est petit défi inspirant. Donc là, c'est je fais la liste de mes rêves les plus fous. Je m'amuse à la dire à voix haute afin de la matérialiser. En fait, ce qui se passe, c'est que là, c'est comme si on vous demandait vraiment comme on dit, la parole est créatrice, de matérialiser, de concrétiser aussi certaines choses, même si ça peut vous paraître fou et irréalisable à l'instant T, mais c'est bien aussi de pouvoir vous-même vous l'entendre dire pour pouvoir, aussi, mine de rien, que votre subconscience en imprègne et vous permettre aussi, pourquoi pas, d'avoir des éléments qui vont vous permettre, en tout cas, d'aller vers cette voie-là. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que j'ai fait cette carte. Ensuite, tout ce qui est vert, c'est pour le côté bien-être. Et là, c'est je mets mon corps en mouvement en écoutant une musique entraînante. Donc, on a cette idée, en tout cas, d'être dans l'action, d'être en mouvement, de se laisser aller aussi. Quand on fait, c'est un peu une danse je dirais inspirée. Vous voyez, c'est se laisser aller. Il y a cette notion de se laisser aller pour mettre le corps en mouvement et aussi écouter les sensations qu'il aura, je dirais, que cela procure et que aussi, pourquoi pas, des messages qu'il pourrait éventuellement nous dire. Voilà, allez. Non, là, je n'étais pas concentrée du tout pour vous. Allez, je me concentre. Pour vous, les taureaux, quel est le message avec donc le tarot? Pour les taureaux, on a donc le 3 de denier. J'en ai vu une autre. On a le diable, ok. Surprise, celle-ci. La reine de denier. Et ok. Donc 3 de denier, le diable, nous avons le 6 d'épée, donc la reine de denier et le 10 de bâton. Bon, on a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments en tout cas pour vous avec ces cartes. Moi, ce que je ressens déjà dans un premier temps, c'est que avec le 3 de denier, vous savez, on touche là au domaine du travail. Donc effectivement, il y a une notion importante par rapport au travail, par rapport effectivement à le développer. On a cette notion aussi avec cette carte, c'est vraiment le travail ensemble, en collaboration. Donc voir aussi comment vous pouvez vous ouvrir. Donc il peut s'agir effectivement du domaine professionnel, mais pourquoi pas si vous avez un projet en parallèle de votre emploi, quelque chose à mener. On vous dit aussi avec le diable, il a deux côtés. Vous savez, côté pied, le côté face. Et donc, on a cette notion avec le diable de, soit on est dans la passion, l'emprise, attention aussi à être un peu dans le côté matériel, à trop penser aux sous, par exemple. Là, vous voyez, il y a il peut y avoir cette énergie-là. Mais aussi, avec le diable, on a ce côté passion créatrice aussi. Il peut y avoir une envie, quelque chose que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser, un projet, vous voyez, par exemple, que vous souhaitez mettre en tout cas à bien. Donc je vous dis, petit bémol, attention parce que là tout dépend de l'énergie dans laquelle vous vous lancerez qui durera tel ou tel résultat. Vous voyez, c'est ça en fait, ça part de vous. N'oubliez pas que même si c'est des cartes, c'est tout part de vous. Donc je pense que
Attention peut-être aux collaborations, voir aussi vous dans votre travail, peut-être qu'il y a des choses aussi à revoir. Quand je dis travail, c'est projet aussi, hein, travail, projet, envie. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir de l'ordre financier, peut-être aussi de l'ordre par rapport à votre objectif aussi, à ce que vous souhaitez. Parce que le diable aussi, on est dans cette énergie de matériel, hein, de vouloir des choses à tout prix d'ordre matériel. Mais attention aussi à ne pas trop peut-être en vouloir au-dessus peut-être de vos besoins, mais aussi de vos moyens, d'accord ? En parallèle, on voit quand même avec ce 6 d'épée, cette reine de denier et ce 10 de bâton, c'est malgré tout, malgré vos envies de projets, peut-être disproportionnés pour le moment ou qui sont trop importants que vous ne pouvez pas mener complètement. C'est pour ça qu'on vous dit d'être modéré quand même. Hein. Mais même si vous avez cette envie de créer des choses, écoutez-vous, continuez, puisqu'on le voit qu'avec cette énergie de reine de denier, c'est vous qui gérez votre bien-être matériel, votre confort matériel. Il y a cette énergie de maman aussi, hein, avec la reine de denier, donc vous prenez soin de vous, quoi. Clairement. Mais on vous voit voguer vers de nouveaux horizons. Avec ce 6 d'épée, c'est je prends, allez, c'est comme si c'est bon, j'ai arrêté quelque chose, là vous voyez, et je vais vraiment vers ce qui me plaît, vers ce qui me convient. D'accord? Alors je vous dis attention parce qu'il y aura quand même des petites résistances avec ce 10 de bâton. On le voit qu'il y a encore des choses que peut-être que vous traînez encore, vous voyez, que vous portez encore peut-être, et qui peuvent peut-être vous freiner, vous empêcher d'avancer. Donc on vous demande vraiment de vous décharger, je dirais, de ce qui peut vous peser. Donc ça peut être dans l'exprimer. D'accord, donc voilà, verbalement ou par écrit si vous besoin, pour vous permettre d'aller vraiment vers de nouveaux horizons. Parce que là, moi, ce que je ressens avec ce 6 d'épée, c'est que vous allez vers autre chose. Il y a du nouveau pour vous, vous voyez, ce mois-ci. Allez, on va voir une petite carte synthèse. Et nous avons le 6 de coupe. Donc quand même, on a 2 6. Hein. On a cette énergie aussi de se faire plaisir. Hein. Donc n'oubliez pas la notion de plaisir. Et avec le diable, ça allait encore plus, hein, on est d'accord. Il y a cette notion de plaisir à avoir. De nostalgie peut-être aussi, hein, puisque ça peut être la carte de la nostalgie. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment faire plaisir à son âme d'enfant, en fait. Voilà. Pour pouvoir... aller vers ce que vous allez, ce que vous souhaitez. Parce que le 6 d'épée, effectivement, ça peut être un déplacement, mais moi, ce que je ressens vraiment, c'est on va vers autre chose, on va vers du renouveau. On va continuer avec le Béline, pour avoir un petit complément d'information pour les taureaux. Donc on a le changement, vous voyez, hein, le changement c'est ça, hein. Pour moi vous allez vraiment vers autre chose, il y a quelque chose qui se transforme, une nouveauté, ça peut être effectivement aussi un nouveau cycle pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a fatalité, donc là effectivement c'est quelque chose que vous ne pouvez pas, j'ai l'impression, éviter. Hop là, alors j'ai ça, j'ai celle-ci, hop, celle-ci je ne les prends pas. On a la passion. Donc la passion, ça rejoint quand même le diable. Hein. Donc on a cette idée, voilà aussi, un mot-clé, c'est intéressant, on a fougue, précipitation, entêtement, combativité, force intérieure, ébullition. Donc on a cette idée, attention aussi, il faut modérer les impulsions, quoi. D'accord? Faut pas... faut y aller, je pense, tranquillement, parce que si vous y allez trop vite ou de manière trop précipitée, vous risquez de brûler peut-être des étapes, de ne pas voir certaines choses, et surtout vous, de vous brûler les ailes, quoi. Donc on est d'accord, c'est pas le but. Hein. Fatalité, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose, pour moi, c'est une situation que vous ne pouvez pas éviter. Ce changement-là dans votre vie, il est même imminent, vous ne pouvez pas l'éviter. Vous pouvez juste vous permettre de le passer au mieux, je dirais, en vous déchargeant de ce que vous ne voulez plus, en exprimant ce que vous ne voulez plus, hein, ça peut passer par là, pour vous permettre d'avancer, d'aller vers ce renouveau. Là, on vous demande vraiment d'être votre meilleur parent, hein, avec cette énergie de reine de denier. Moi, ce que je ressens, c'est soyez votre meilleur parent, apportez-vous tout l'amour dont vous avez besoin, soyez conscient de vos besoins aussi, pour vous permettre vraiment d'aller vers votre voie, quoi. Allez, un petit message avec les portes de l'âme. Alors, on va prendre le premier. Hop. Et nous avons la générosité.
Donc vous montrez généreux ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc on a cette idée de générosité, d'être effectivement dans le don, pour pouvoir aussi, alors faut pas faire ça, cette intention-là, dans ce but on est d'accord, mais pour vous permettre effectivement de vous ouvrir à la voie de l'abondance. Vous verrez qu'effectivement c'est un flux, c'est une énergie, on donne, on reçoit, peut-être pas de la même manière que l'on a donné, mais vous recevez dans tous les cas. En tout cas il y a cette idée, je pense, d'ouverture, de générosité, de don de soi, qui peut être intéressant pour vous ce mois-ci aussi. Donc voilà les taureaux, c'est moins intéressant, en tout cas, écoutez bien vos envies, vos passions, et voyez comment vous pouvez driver tout ça, en tout cas. Là, je vous retrouve de suite pour le tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental, et donc ce mois-ci, je ne vous propose pas un choix entre deux pierres, mais plutôt entre deux jeux. Donc nous avons dans un premier temps l'oracle Douce Flamme, avec des illustrations donc en aquarelle. Vous pouvez retrouver des vidéos de présentation pour les deux jeux, et aussi on a donc l'oracle l'Union Sacrée, donc là il s'agit plus de photos. Voilà, donc allez, je vous laisse vous concentrer donc sur la question que vous avez, peut-être pour laquelle vous souhaitez être éclairé, ou tout simplement message à recevoir, et je vais prendre 3 cartes pour chacun des jeux. Allez. Voilà, là ça fait un peu trop. On va prendre celle-ci. Et celle-là. Allez. Donc nous avons pour vous, qui avez choisi cet oracle, donc le chemin, ou les chemins, l'hirondelle et les anneaux. Donc c'est une belle... moi ce que je ressens, c'est qu'il y a un beau message, en tout cas, pour vous. C'est comme si... vous voyez, là, ce que je ressens, c'est, avec les chemins, c'est on choisit un chemin ensemble. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a une concrétisation, il y a une union, concrétisation d'union, mais concrétisation des informations, en tout cas, il peut y avoir des nouvelles, un message qui va vous conforter ou vous réconforter pour un choix de vie, en tout cas, par rapport à votre question, pardon. Mais effectivement, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle concrétisation, un beau message d'amour qui va vous, en tout cas, vous inviter à une concrétisation ensemble, ou en tout cas à poursuivre un bout de chemin ensemble, mais d'une manière, voilà, vraiment que peut-être que vous espériez, vous voyez, mais quelque chose en tout cas de beau et de positif vraiment à la clé. Allez, on continue avec l'oracle, l'Union Sacrée. Ok, bon, on prend les deux, une dernière carte. Ok, donc nous avons la question, on se pose beaucoup de questions là, on se sent dans une impasse, on a l'impasse, c'est le message. Donc c'est, vous voyez, c'est comme si là vous êtes dans une période un peu de doute, de flou, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous vous sentez un peu perdu, même bloqué, vous voyez, donc beaucoup de questionnements, de confusion, et pourtant on vous dit, il y a un message que vous allez recevoir qui va venir en tout cas vous donner des éléments, vous informer, peut-être vous éclairer par rapport à tout, ça peut être même des moments de doute. Donc vraiment soyez ouverts, donc peut-être le message c'est peut-être pas un message écrit d'une personne, ça peut être des messages de la vie, vous voyez, donc vraiment soyez ouverts aussi, ne restez peut-être pas bloqués sur ce questionnement là, et laissez faire je dirais le flux, les messages de la vie pour vous donner justement des éléments de réponse. Voilà, écoutez, merci beaucoup les taureaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.